Bonjour et bienvenue au podcast Éternellement jeune. Aujourd'hui, on reçoit une invitée bien spéciale. Elle s'appelle Cléo Maheu. Cléo est une femme d'affaires accomplie et aujourd'hui, je veux discuter avec elle du côté personnel de la vie en affaires. Je veux savoir comment on peut être une femme d'affaires occupée et en demande tout en conservant la santé, l'énergie et la vitalité. En fait, j'ai plusieurs questions pour elle, mais avant de commencer, laissez-moi vous l'introduire. Donc, Cléo est coach émérite, traductrice et éditrice des livres Scaling Up et Your Oxygen Mask First. Cléo est la première femme francophone au monde à devenir coach certifié Gazelle Scaling Up. Cléo devient responsable de la propriété intellectuelle francophone de cette méthode. En effet, Cléo possède tous les outils pour comprendre les rouages de chaque organisation et identifier comment rendre la machine encore plus performante. Depuis plus de 15 ans, Cléo a accompagné des milliers d'entrepreneurs à décupler la croissance de leur société. Lauréate du prix prestigieux Coach émérite de Gazelle, elle enseigne aux futurs coachs comment mettre en pratique leurs apprentissages. Elle détient aussi les titres de entraîneur experte reconnue par l'École d'entrepreneurship de Beauce, de partenaire experte du Groupement des chefs d'entreprise du Québec. Enfin, Cléo agit en tant que mentor pour la Fondation canadienne de l'entrepreneurship. En créant sa plateforme en ligne Hypercroissance, Cléo partage les apprentissages et pratiques d'affaires qu'elle a cumulés depuis des années et les adapte à la réalité des entrepreneurs francophones. Son objectif étant de les aider à amener leur entreprise à un tout autre niveau. On peut dire que Cléo est l'experte aux premières loges de l'hypercroissance. Bien, merci beaucoup, Sarah, pour l'invitation. Écoute, c'est rare que j'ai des longues introductions comme ça, là. Puis comme tu le sais, je n'aime pas qu'on parle de moi, mais comme je te connais, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec toi. Bien, je trouve ça important de lire la biographie pour expliquer aux gens qui tu es, parce que, tu sais, on est peut-être dans ton milieu, tout le monde te connaît, mais là, dans mon milieu, qui est plus la santé, tout ça, je vais expliquer vraiment c'est qui Cléo, puis ton parcours, tout ça. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important de donner une introduction, puis t'es accompli, puis tu sais, il faut en être fier. Ouais. Mais je sais que tu as l'habitude d'être invitée à parler de développement d'affaires, mais est-ce que tu es habituée à ce qu'on t'invite pour parler de toi personnellement? Non. Non, c'est quelque chose que, en fait, j'ai des coachs qui m'aident justement dans ce qu'on parlait juste avant qu'on débute le podcast. On disait que on veut avoir une présence pour aider plus de gens, avoir plus d'impact dans chacun de nos créneaux. Et ce que je réalise, c'est qu'il faut parler un petit peu plus de nous parce que les gens s'attachent à nous. Comme moi, je m'attache à ton Instagram, puis je le trouve donc hot, ton Instagram. Bien, il faut parler un petit peu plus de nous. Fait que j'aime le défi. Ça me met au défi. Quand j'ai vu tes questions, j'ai dit OK, bien, c'est parfait. J'embarque dans l'aventure puis je me laisse guider par Sarah. Fait que non, c'est pas une habitude, mais tranquillement, j'apprends parce que faut comprendre que la nature de mon travail, tu sais, quand tu es un coach, tu es là pour aider les gens, tu n'es pas là pour prendre la place, tu es là pour poser des questions. Alors, c'est pour ça que, tu sais, je trouve ça difficile des fois d'avoir les rôles inversés, mais c'est correct de sortir de notre zone de confort pour être encore grandir dans tout ça. Bon, good. Je suis contente d'être la personne qui te fait sortir de ta zone de confort. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux, bien, là, j'ai quand même expliqué qu'est-ce que tu fais, mais est-ce que tu peux nous expliquer concrètement dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que tu fais, puis ça fait combien de temps que tu fais, puis que tu fais ça, puis aussi comment tu as commencé dans ce domaine-là? Bien, peut-être histoire courte, j'ai une formation d'ingénieur chimiste microbiologiste. Moi, toute ma famille est en santé. Donc, mon père, mon grand-père, ma soeur, mes oncles, mes tantes sont toutes en médecine. Fait qu'au départ, je voulais m'en aller en médecine pour aider les gens. Fait que toujours ce désir-là, là, tu sais, j'étais toujours très sociale, très people, tout ça. Fait que j'étais en microbiologie, j'ai pas eu les notes pour rentrer en médecine. Et là, je me disais, non, je ne fais pas un doctorat en microbiologie, là, c'est trop, moi, dans un laboratoire, ça ne fait pas avec moi. Fait que j'ai switché en génie chimique, puis là, j'ai fait mon bac en génie chimique. J'ai travaillé 10 ans dans le pharmaceutique et j'ai touché à différents postes. Fait que c'était autant des postes où des fois, j'occupais, j'étais vraiment du côté ingénierie, des fois, j'étais au côté du niveau de supervision, donc superviseur de la ligne d'Advil, etc. Puis, je me rendais compte qu'il manquait toujours quelque chose, soit que c'était trop people, pas assez de cerveau, ou trop
ingénieur. Fait que là, je cherchais un genre hybride, puis il y a eu un poste à l'interne qui était vraiment un coach en amélioration des processus d'affaires. Et là, j'ai fait ça pendant 5 ans pour une grosse compagnie pharmaceutique. Je suis devenue comme un auditeur interne des meilleures pratiques d'affaires. Fait que j'ai découvert cette passion-là pour le coaching. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de partir à mon compte lorsque j'ai vécu un événement. C'est souvent comme ça, des grands changements qu'on vit dans notre vie. C'est surtout comme exemple, on parlait justement de la pandémie, mais moi, mon père est décédé à 56 ans. Donc, lorsque j'étais enceinte subitement d'une hémorragie cérébrale, lorsque j'étais enceinte de mon fils, alors là, j'ai fait time out, je suis tannée d'être dans la grande entreprise, je veux travailler pour moi. Alors, j'ai lancé mon entreprise en 2008 et depuis ce temps-là, je suis vraiment un coach pour les équipes donc de direction. Et comme j'étais habituée de devenir une grande entreprise, bien, il y avait toujours le volet de dire je suis qui, moi, Cléo Maheu, pour le syndrome d'imposteur, de dire je suis qui, moi, Cléo Maheu, pour aller dire aux gens quoi faire. Alors, je me cherchais une méthodologie et j'ai découvert cette méthodologie-là de Scaling Up que tu as mentionné en intro, que j'ai traduit en français par croissance. Et c'est là qu'on a vraiment, que là, j'ai vraiment dit, OK, bien, regarde, j'ai un outil puissant qui fonctionne partout dans le monde. Et ben là, j'ai embarqué dans cette aventure-là. Donc, aujourd'hui, je coach mon quotidien, c'est vraiment de faire du coaching d'équipe de direction pour mettre en place une hyper-croissance, donc une croissance soutenue de plus de 20 par année pour doubler le chiffre d'affaires en 5 ans. Et à travers ça, je n'ai pas voulu avoir un modèle traditionnel de business, c'est-à-dire ajouter plein de coachs. J'ai vraiment voulu, moi, être moi l'ambassadeur, un peu comme ton modèle à toi, tu sais, dire, regarde, on est les ambassadeurs de notre marque. Alors là, c'est pour ça que j'ai fait un virage en ligne pour être capable de viser, moi, de mon côté, l'hypercroissance. Puis, tranquillement, pas vite, on va l'avoir. OK, intéressant. Puis, est-ce que tu dirais que ton milieu est majoritairement, mais puis je suis certaine que ça change beaucoup, là, mais depuis que tu as commencé à faire ça, à être coach, est-ce que les dirigeants et les gens qui sont les coachs sont majoritairement hommes? Puis est-ce que ça fait que ça te met une pression de plus pour faire ce que tu fais? Tu sais, tu disais syndrome de l'imposteur, mais est-ce que le fait d'être une femme, c'est encore, ça crée ça encore plus? Oui. Peut-être une petite anecdote, là, tu sais, quand j'ai commencé, quand j'ai joint la communauté de Gazelle, il y avait seulement 40 coachs dans le monde et c'était principalement des hommes qui avaient été en affaires et qui avaient vendu leur business des millions. Tu sais, been there, done that, des têtes blanches. Puis je me rappelle d'avoir posé une question, puis tu sais, mon anglais à cette époque-là était vraiment pas bon. Fait que imagine la plus jeune du groupe, une femme, tu sais, comme coach de carrière. Tu sais, j'ai jamais eu d'entreprise que j'ai vendue et tout. Je suis vraiment une coach de carrière. Fait que je me rappelle de m'être levée et d'avoir posé une question au groupe d'hommes et il n'y a personne qui m'a répondu. Fait que ça a été comme mon premier choc de dire, OK, parce que là, les gens disaient, c'est qui elle? Tu sais, là, je me rappelle d'avoir écrit dans mon livre, là, j'étais là, à un moment donné, je vais tout vous avoir. Là. Tu sais, j'étais comme en... Fait que moi, le fait de vivre cette réalité-là m'a juste donné un challenge supplémentaire. Puis je me dis, ben regarde, dans 10 ans, avec la référence Gazelle, puis tu sais, je suis comme partie en mission. Tu sais, moi, ça m'a comme dire, je vais vous montrer que je suis capable. Mais là, là, on va pouvoir parler de la santé qui vient avec ça après. Il y a eu des conséquences avec ça, mais ceci dit, 10 ans plus tard, ben là, c'est ça, je suis train the trainer, c'est moi qui va coacher les nouveaux coachs Gazelle, faire du mentorat avec eux. Là, j'ai un nouveau mentor qui est en Afrique. Tu sais, fait que là, j'aime ça, puis j'ai fait ma place, tu sais. Mais j'ai l'impression, oui, de m'être battue beaucoup plus fort que les hommes le feraient. Puis, mais honnêtement, là, Sarah, je n'ai jamais voulu embarquer dans les affaires de femmes. Parce que pour moi, là, quand tu vois des réseaux de femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont un peu victimes. C'est comme ça, ah, ben, pauvre de nous, c'est pas drôle. Puis moi, je ne suis pas comme ça. Au contraire, moi, ça me challenge. Fait que ça m'a pris du temps avant de trouver un réseau où je me sens vraiment bien. Puis là, je suis dans WPO, Women President Organization. Je suis dans le chapitre 2 de Montréal. Puis on est 20 femmes qui ont de la drive, qui ont 1000 projets. Là, je sens que je suis dans un monde, puis je la vois, cette différence-là, que je me suis tout le temps battue seule, puis là, je le vois qu'on vit tous les mêmes enjeux, qu'on a besoin de parler de ces problématiques-là, mais je le réalise à 45 ans. Tu sais, avant, c'était plus je m'en vais à la guerre, mais là, je suis plus OK, je m'en vais pas à la guerre, puis, mais je peux te parler avec du monde qui me comprenne, puis
c'est vrai que les femmes, on vit des choses différemment, puis on voit différemment. Je l'avoue. Mais alors, tu t'es battue beaucoup pour être où tu es, mais tu t'es trouvé un réseau de femmes qui se sont aussi battues puis qui sont plus Oui, go, go, go que, comme tu dis, oui, moins victimes, plus. Parce que dans le fond, oui, c'est vrai, peut-être qu'il y a beaucoup de femmes, comme tu le dis, qui sont un petit peu plus victimes, mais c'est peut-être aussi juste un trait de personnalité qui est, tu sais, il y a peut-être plein d'hommes qui sont comme ça aussi, mais peut-être pas ceux qui sont en oui, affaires, tu sais, oui, 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 dirigeants, tout ça, là, tu sais. oui, Mais exact. mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, mais certainement que les choses doivent avoir comme évolué et changé aussi, ou est-ce que tu trouves qu'on est encore comme à la même place qu'on était? Mais toi, tu as Il y a, évolué, mais est-ce que tu trouves que les femmes en général, le milieu du travail, tout ça, ça a évolué beaucoup? je te dirais, ça a évolué, mais j'ai encore des clients que 100% de leur comité de direction, c'est juste des hommes. Puis je le vois quand je coach. Je suis la seule femme avec 5 hommes. Puis cette semaine, j'ai coaché exactement ici dans mon bureau. J'avais 5 hommes autour de la table. Puis je le vois quand il n'y a pas de femmes autour d'un comité de direction. La dynamique est différente. Ça fait un petit peu boys club. Puis c'est comme, tu sais, mais en même temps, je ne me rappelle plus, un auteur, un des sommets Gazelle qui avait dit ton comité de direction doit être composé de ton client cible. C'est-à-dire que c'est sûr que si ton produit à qui tu livres, c'est 100% milieu d'hommes, ben, tu sais, que tu n'aies pas de femmes, tu sais, je veux dire, c'est correct parce qu'il faut que tu comprennes ton persona et à qui tu livres, tu sais. Fait que j'aimais cette relation-là que de dire on va aller dans la diversité, ça me prend absolument 50%. Je pense que ça me prend les meilleurs joueurs, mais je vois la différence lorsqu'une femme n'est pas présente sur un comité. Puis quand tu as des femmes, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus, je ne sais pas, tu sais, c'est plus ouvert, plus respectueux, plus. Il n'y a, pas 3 coques là, autour de la table. Là, c'est comme, regarde, on peut travailler plus en collaboration, je te dirais. Là, fait que ça, c'est la petite différence que je vais observer. OK, c'est intéressant, mais donc plus de collaboration avec les femmes, mais toi, tu n'es plus intimidée maintenant. Comme tu dis, cette semaine, tu avais 5 hommes autour de ta table, ça ne t'intimide plus, là. En fait, j'ai tellement une réputation que, tu sais, ils ont quasiment peur de moi tellement je vais les challenger. Il y a comme un running gag, là, il rentrait, puis là, tu connais mon chum, tu sais, il sort, puis là, la gang rentrait, puis là, il était là, hey, bonne chance, vous passez une journée avec elle, tu sais, fait que là, il y a comme un genre de running gag, fait que non, mais ce que je réalise, c'est que je me suis tellement battue que des fois, je suis encore trop combative. Fait que là, je vois que mon style de leadership évolue à être beaucoup plus soft, puis beaucoup plus dans les questions, puis beaucoup plus que d'être dans la confrontation, je dirais, parce qu'au début, j'avais tellement besoin de me battre. Là, c'est plus. Là, j'ai comme plus rien à prouver. Puis là, on dit, regarde, ça ne marche pas. Là. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Ou, c'est quoi la solution? Là, c'est beau, là, vous dites tout que ça ne marchera pas, là, mais c'est quoi la solution que vous avez? Il n'y a pas d'autre en haut de vous autres. Là. Fait que trouvez la solution. Alors, on y va comme ça, mais c'est vraiment ça. Fait que là, oui, différence homme-femme. Puis moi, en plus, je suis sur là, on est dans la sélection. Je suis sur le Diversity Council de Women Network. Donc, on identifie, ça fait 3 ans que je fais ça, puis on est dans la sélection des 100 femmes les plus influentes au Canada. Puis on a les leaders émergents, on a les femmes de courage. Fait que là, ça fait comme 2, 3 semaines qu'on est partout au Canada pour faire la sélection de ces femmes-là. Puis je vois qu'il y a une évolution dans le choix des femmes. Aussi, tu sais, que les femmes, puis il y en a des femmes qui font des choses extraordinaires. Alors, je vois qu'il y a un bel effort qui se fait aussi par rapport à ça, là, national. Ah, mais en tout cas, tu es chanceuse de faire partie de ça. Ça doit être vraiment inspirant. Puis tu dois voir, comme tu dis, tellement de différentes femmes qui font différentes choses. Puis ça doit être très inspirant. Oui, vraiment. Oh, oui. Puis on se sent petite dans l'univers. Fait que là, tu dis, il y a encore plein de belles choses qu'on peut faire. Puis c'est ça, c'est le fun à voir tout ce qui se fait, puis ça donne des idées, puis non, c'est génial. Puis c'est ça, je voulais, là, on a dit qu'on parlerait de l'autre côté. Donc, tu as connu beaucoup de succès.
en affaires, tout ça, mais je veux connaître l'autre côté. Donc, Ouais. on en a parlé un peu au début, le fait que tu sois très go, 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 go-getter, très, tu voulais te battre, tout ça, mais qu'est-ce que ça fait à la santé? Comme, est-ce que ça te met une pression? Est-ce qu'il y a le manque de temps? Est-ce qu'il y a, comme, parle-nous de l'autre côté de la médaille. Ben, tu tombes malade et tu as un divorce. Je veux pas rire. Non, mais j'en ris aujourd'hui, là, mais je suis bien transparente. Là. Tu sais, je veux dire, il y a toujours des avantages et des inconvénients avec notre personnalité. Puis aujourd'hui, je le comprends. Et puis, tu sais, moi, j'étais tellement en mission, puis je me sentais tellement sur mon X avec la démarche Gazelle, puis je voyais l'impact que je pouvais avoir sur les équipes de direction, puis, tu sais, s'assurer qu'il y ait le bon monde, que tout ça, que, tu sais, je me suis vraiment mise à 100% dans ce travail-là dans les 12 dernières années, à ne pas compter mes heures. Ben c'est ça, tu sais, j'avais un conjoint qui, lui, est en consultation aussi, mais n'avait pas cette même drive-là. Fait qu'à un moment donné, ça a créé un écart nécessairement. Alors, je me suis séparée. Mais aujourd'hui, on s'entend très bien, on a un fils ensemble, tout ça, tu sais, puis on est bien heureux chacun de notre côté, tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai un conjoint qui a autant de drive que moi, puis c'est toute la différence du monde, tu sais. Il me comprend, mais il est capable de me parler, de dire, OK, ma petite Cléo, là, calme-toi, là, ça va être correct, là, tu sais. C'est comme, fait que tu sais, j'ai trouvé quelqu'un qui est capable de comprendre la bébête, mais d'un point de vue santé, pour faire le lien avec ce que tu parles, puis la longévité, c'est mon forum de coach. Tu sais, je suis dans un mastermind de coach depuis des années, puis il me voyait aller, puis il disait, Cléo, tu sais, il dit, t'es le produit, là, tu sais. Puis même Sonia qui travaille avec moi, elle dit, regarde, toi, t'es le steak, nous autres, on est patates puis le légume. Là. Fait que si le steak n'est pas là, on n'a pas la protéine. Tu sais, c'est comme dans le sens que, fait que j'ai eu cette prise de conscience-là. Je te dirais qu'après mon divorce, je suis tombée dans le travail encore plus. Et là, je suis vraiment tombée malade. J'ai développé la maladie de Hashimoto. Fait que je donnais toute mon énergie pendant mes journées, puis à 7 ans, je dormais sur le sofa. Puis mon conjoint est plus vieux que moi, mon nouveau chum est plus vieux que moi, puis il disait, ben là, c'est parce que toi, tu as comme 10 ans de moins, mais pas le goût d'être avec une fille qui dort à 7 heures sur le divan, tu sais. Puis je ne le réalisais pas, cet élément-là, que je travaillais comme trop, puis mais j'ai toujours été active. Moi, je suis une fille de plein air. Fait que, tu sais, j'ai en fait du ski à l'université, je fais des maîtres nageurs, j'ai été sauveteur de natation. Fait que là, je me suis pris en main, puis là, j'ai découvert le yoga chaud. Fait que, puis ma prof, je me suis liée d'amitié avec ma prof de yoga, là, le centre de yoga fermé pendant la pandémie. Mais là, j'ai commencé à intégrer des routines, des rituels pour remonter la pente. J'avais fait une retraite, en fait, de santé avec mon conjoint, justement, à Eagle, qui est la méthode Meyer, qui font comme une genre de cure de désintox. Tu rencontres un médecin à tous les jours. Ça a vraiment été mon élément déclencheur où j'ai découvert vraiment que j'avais la maladie d'Hashimoto. OK, il faut que je prenne des médicaments le reste de ma vie. Ah, quoi, c'est quoi cette affaire-là? Fait que là, j'ai comme fait, OK, ça a été vraiment mon wake-up call de dire, OK, bien, si je veux continuer à être Cléo, la bulle d'énergie, puis à aider les gens, bien, c'est moi en premier. D'où la traduction de mon deuxième livre qui est Mettre ton masque à oxygène en premier. Je dis tout le temps en joke, je l'ai traduit pour moi, ce livre-là, là, parce que c'est moi qui en avais le plus de besoin. Là, fait que c'est ça. Fait que j'ai eu des éléments, puis c'est dommage, mais l'humain étant ce qu'il est, c'est que en tout cas, surtout moi, je suis plus, ma mère, elle me décrit tout le temps, tu avances, bang, tu fonces dans la porte, tu tombes, tu te relèves, puis tu te relèves plus fort. C'est un peu mon modus operandi. J'essaie d'être plus sage en vieillissant, là, puis de comprendre. Fait que là, c'est vraiment ça qui a fait que j'ai vraiment pris en charge ma santé à partir de cet événement-là, si tu veux. Donc, quand tu as découvert que tu avais la maladie d'Hashimoto, est-ce que tu serais d'accord pour dire que c'était lié à ton mode de vie? C'était le fait que tu brûlais la chandelle par les deux bouts? Est-ce que c'est ça ou est-ce que tu penses que c'est aussi, parce que les maladies auto-immunes, souvent, ça vient avec le fait, comme le stress, tout ça, mais est-ce que tu penses qu'il y a d'autres raisons? Ou est-ce que... Oui, en fait,
Oui, c'est drôle parce que pendant mes vacances, j'ai lu un livre sur l'explication de toutes les maladies auto-immunes. Mhm. Et puis, tu sais, dans le fond, une maladie auto-immune, c'est comme les allergies qui se développent ou les intolérances. C'est ton système qui n'est pas capable d'accepter quelque chose, tu sais. Puis, moi, quand j'étais dans ce beat-là, j'ai eu une mauvaise alimentation aussi, là, tu sais. Moi, je sortais d'une relation où j'avais 3 enfants à temps plein. Je m'occupais des repas. Ben là, je suis tombée comme seule une semaine sur deux. Fait que là, je me suis mis à mal manger, là, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que j'ai vraiment comme poussé mon système au maximum, puis mon corps a carrément réagi. Fait que oui, je crois fermement que c'est relié à ton mode de vie. Mais c'est sûr que si tu vas avec des allergies, des intolérances, ils vont dire, ben c'est tout ce qui est la transformation dans la nourriture, ces choses-là. C'est par un moment donné, il y a comme, c'est comme quasiment normal d'être intolérant à quelque chose aujourd'hui, là, tu sais, puis de ne pas en manger parce que le processed food, tu sais, le processed food ne nous aide pas. Mais je pense que notre corps nous envoie des signes. Il faut juste être à son écoute. Puis peut-être que tu peux m'en dire plus là-dessus parce que tu connais ça mieux que moi. Mais il y a une relation avec ça, right? Ben oui, ben absolument, mais parce que de plus en plus, tu sais, quand on parle de la santé holistique, c'est que oui, il faut regarder la nutrition, mais il faut regarder comme le sommeil, il faut dormir 7 à 9 heures par nuit. Il n'y a plus personne qui fait ça maintenant, puis tu sais, les gens ont tendance à se réveiller plusieurs fois pendant la nuit, puis on ne réalise pas comment ça affecte notre système. Puis il y a aussi le stress, tu sais, le fait qu'on notre corps produise du cortisol tout le temps à journée longue, tu sais. Tantôt, on parlait du café. Bien, le café, c'est un stress à ton système. Puis, tu sais, le travail, comme toi, tu parles, tu étais comme une combattante. Mais ça, c'est tellement une belle qualité, mais en même temps, c'est ton système est sur l'adrénaline, le stress. Fait que oui, ça peut très bien mener à un trouble auto-immunitaire, tout ça, définitivement. Mais pour toi, ça semble avoir été comme un bon, pas un wake-up call, mais dans le fond, tu as changé certaines choses, puis tu te sens bien maintenant, puis tu sais, comme je te disais tantôt, tu es tellement belle, tu es vibrante, fait que dans le fond, c'est peut-être un mal pour un bien. Est-ce que tu pourrais dire ça? Oui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah oui, non, tout à fait. Puis encore là, tu sais, mon côté combatif, ben, je l'ai mis, j'ai dit, OK, ben, attends une minute, là. C'est pas vrai que moi, je vais prendre des médicaments, puis je vais faire. Fait que là, j'ai comme, tu sais, j'ai embarqué dans ben, c'est ça, tu sais, c'est ma prof de yoga qui m'a présenté Youssef, qui est en nutrition holistique. Puis là, Youssef, il est venu me voir, il m'a rencontré, il a regardé mon mode de vie. Et puis, il dit, regarde, tes hormones sont complètement débalancées. Parce que j'avais beau faire attention à ce que je mangeais, je ne perdais pas de poids, puis j'avais pris du poids. Fait que là, je trouvais ça comme difficile, puis là, je ne savais pas trop comment. Puis, tu sais, quand tu ne connais pas ça, tu essaies de ne pas manger des cochonneries, mais tu ne te nourris pas nécessairement de ce que ton corps a besoin. Fait que j'ai tout démystifié ça avec lui. Il m'a fait un programme. Et puis là, je suis arrivée à mon poids idéal. Puis l'idée, moi, je n'ai jamais été quelqu'un de mince, mais l'idée, c'est de se sentir bien. Tu sais, rendu là, c'est de se sentir bien, puis d'intégrer des activités physiques. Tu sais, moi, j'avais pas de. J'avais mon yoga, mettons que je faisais 2 fois semaine, puis le reste, c'était plus du plein air. Mais là, j'ai rajouté une demi-heure à tous les matins de poids, là, de resistance training, là, qu'ils appellent. Là. Puis j'ai découvert Melissa Wood, qui est mon application de rêve, là, où elle a fait avec le poids de ton corps, fait des choses. Fait que là, j'ai vraiment été chercher le côté nutritionnel. Je dirais que ça m'a pris, puis peut-être que tu peux m'aider là-dedans, mais ça prend du temps avant de développer les bonnes habitudes alimentaires. Tu sais, ça m'a pris facilement 1 an. J'ai recommencé comme 2 fois, tu sais, puis là, je comprends, mais c'était au début, je faisais la méthode sans comprendre. Puis là, j'ai réalisé qu'il fallait que je comprenne, OK, bien, pourquoi je prends mon matcha ce matin puis que je ne prends pas un café, tu sais. Mais là, ça donne du sens, ça fait du bien à mon corps, mais je trouve que les gens sont trop, c'est un nouvel trend, c'est un nouveau trend, je prends. Mais pourquoi tu prendrais ça? Fait que, je ne sais pas comment tu vois ça, tu sais, ça prend du temps, non, changer les habitudes. Ça prend tellement de temps. Puis même pour te dire, là, j'ai des clientes, des fois, je vais leur faire un plan alimentaire, leur donner plein de nouvelles recettes, tout ça. Puis là, ils vont l'essayer quelques fois, puis c'est comme, tu sais, ils ont de la misère, tout ça. Puis j'en ai des fois qui me rappellent 1 an plus tard où ils m'envoient des textes ou ils me contactent sur Instagram, ils sont comme, oh my God, cette recette-là que tu m'avais donnée il y a 1 an, là, je suis comme,
addict, je la fais tous les matins. Fait que c'est comme des fois, c'est physique, mais c'est aussi mental. On a besoin de comme se faire à l'idée. Puis, fait que moi, je le sais, au début, avec mes clientes, c'était difficile parce que c'était comme pourquoi tout le monde ne fait pas qu'est-ce que je leur dis tout de suite? Puis, mais maintenant, je le sais, je comprends plus la psychologie. Puis c'est chaque chose en son temps, puis les gens découvrent des choses. Puis quand ça va trop vite, ça ne dure pas de toute façon. Fait que c'est bien ce que tu dis, que ça a pris du temps, puis ça. Puis sûrement que tu continues de cheminer de ce côté-là aussi, puis on apprend des nouvelles choses, puis notre corps change aussi en vieillissant, comme les femmes, on passe par plusieurs cycles, donc ce qui fonctionnait il y a 2 ans fonctionne peut-être plus maintenant, fait que il faut être ouverte au changement aussi, donc oui, absolument, je trouve ça, j'aime ce que tu dis, puis j'aime le fait que t'es pas abandonné, puis que comme on parlait tantôt aussi, ça n'a pas besoin d'être tout ou rien. Tu peux comme appliquer certaines choses sans tout appliquer. Puis là, peut-être qu'à un moment donné, cette autre pratique, tu vas l'appliquer. Peut-être que le matcha au début, c'est ce qui fonctionnait. Puis après ça, OK, là, tu rajoutes de la méditation ou plus de musculation, parce que ça aussi, c'est important comme en vieillissant, tout ça. Donc, oui, je trouve ça super intéressant. C'est vraiment. Puis j'avais une autre question à te poser par rapport à ça. Tu sais, on parlait tantôt, tu es super occupé, puis tu coaches plein de compagnies, puis tout ça. Puis, tu sais, on parlait comme quoi que c'était un milieu majoritairement mâle. Puis, de plus en plus, on fait de la recherche sur, en santé, avant, toutes les recherches étaient faites sur des hommes, puis tout ce qu'on découvrait, ça s'appliquait aux femmes. Mais maintenant, de plus en plus, on réalise que les femmes ne sont pas comme des mini-hommes. Donc, de plus en plus, on fait de recherches sur les femmes. Puis on se rend compte que les femmes n'ont pas les mêmes besoins que les hommes. Même juste comme le temps propice dans la journée pour s'entraîner, c'est pas le même pour les femmes que pour les hommes. Alors là, on voit comme les hommes d'affaires hyper occupés, qui se lèvent très tôt le matin, qui font leur workout, qui font leur routine go, 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 go. Mais est-ce que tu penses, selon toi, qu'une femme peut modeler son horaire pour que ça soit pareil comme une femme d'affaires super accomplie aurait le même horaire qu'un homme d'affaires super accompli, ou est-ce que c'est complètement différent, ou est-ce que c'est différent pour chaque personne sans parler là, du genre homme-femme? Je t'ai posé beaucoup de choses en même temps. Non, mais c'est une très bonne. En fait, c'est une réflexion que je ne me suis jamais posée. OK. Je ne me suis jamais posé la différence entre les hommes et les femmes dans l'entraînement. J'aurais plus dit que c'est propre à chacune des personnes de trouver ce qui lui plaît vraiment. Puis moi, je me suis tout le temps sentie, moi, je déteste courir, j'haïs courir, puis je vois toutes mes amies courir, faire des Ironman, des ça. Puis là, je me disais, je ne suis pas normale, j'aime pas ça courir, mais j'aime faire de la natation, j'aime faire bien d'autres choses. Fait que je pense que, en bout de ligne, c'est vraiment trouver ce qui te fait du bien à toi. Puis je trouve que les gens essayent, encore une fois, d'appliquer une recette au lieu de trouver leur propre recette qui va perdurer dans le temps. Fait que je pense qu'à la base, chaque humain doit faire une recherche fondamentale de quels sont ces rituels de résilience qui lui font du bien. Puis comme, le livre que j'ai traduit, Mon masque à l'hygiène, en premier, on dit tout le temps les rituels de 3 axes. C'est qu'est-ce qui fait du bien à ton corps, à ton âme et à ton esprit. Ça, je ne pense pas qu'il y ait nécessairement de différence entre les hommes et les femmes. Je pense que c'est vraiment plus, chaque humain est différent. Mais ce qui est certain, c'est que ce soit un homme ou une femme, quand tu es habitué d'être un leader de haute performance, plus tu veux rester dans ta zone de haute performance, tu te dois d'avoir des rituels si tu veux perdurer et rester dans cette zone-là. Fait que moi, c'est comme ça, je l'amènerais, ce sujet-là. C'est là que tu te rends compte qu'il y a des gens, puis tu vas le comprendre, ça, Sarah. Moi, j'en vois plein de clients, là, des clients autant hommes que femmes. Moi, je suis correcte, je m'entraîne, je cours à tous les matins. Oui, tu cours à tous les matins, mais comment tu calmes ton esprit? C'est beau, tu as pris soin de ton corps, ça t'a donné de l'énergie courir. Comment tu calmes ton esprit? Comment tu vas chercher la joie avec ton âme? Comment tu... Fait que, ils ont pas... Il y a une partie de gens très, très sportifs qui n'ont pas cette réflexion-là. Alors que moi, j'ai tout le temps eu le côté âme, vivre des expériences, les joies, tout ça,
Ça, c'est très fort. Puis on aime les voyages, les deux. Là, fait que moi, c'était comme faire vivre des expériences à travers les voyages. Là, j'ai souffert pas mal dans la pandémie, on ne se le cachera pas. Mais tu sais, fait que ces éléments-là, fait que moi, le corps et l'âme, c'est correct, mais l'esprit, comment je le calme, mon esprit, c'était vraiment le yoga chaud. Et là, je suis beaucoup plus dans un agenda que j'écris un peu comment je me sens. J'ai mis sur ma montre, j'ai essayé ça depuis un mois, j'aime bien ça. C'est des petits I am, puis là, tu sais, c'est juste I am grateful for today, I am. Ça me sort ça 5-6 fois par jour, puis là, ça me fait juste du bien de comme me regrounder, puis de dire, OK, garde, ça va bien, une chose à la fois. Fait que, tu sais, qu'on découvre nos choses, tu sais, puis j'aime pas tant la méditation, mais je suis beaucoup plus dans la cohérence cardiaque. C'est comme c'est là que j'arrête. Fait que si je suis vraiment stressée, je vais mettre mon doigt sur mon téléphone. Il y a une application pour ça. Ça s'appelle Heart Rate. Tu mets ton doigt, ça stimule avec ton pouls. Il faut que tu respires pendant 5 minutes, puis pour avoir la cohérence de ton cœur et ta respiration. Fait que c'est très particulier à chaque personne, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. OK. Non, je trouve ça intéressant parce que Puis, tu sais, on parlait d'exercice, mais je parlais pas juste d'exercice, je parlais juste comme de... Tu sais, moi, je vois... Tu sais, tu connais mon mari, puis moi, lui, il se lève le matin très tôt, puis dès le matin, tu sais, c'est meeting après meeting, puis, tu sais, s'il veut faire une méditation, ça va être genre dans son agenda, là, puis... C'est très mais vraiment, là, chaque minute est, j'ai de la misère à trouver mon mot en français, accounted for, là. Puis, je me demandais si ça, c'était un trait de caractère d'une personne d'affaires ou un trait de caractère d'un homme d'affaires, puis que les femmes en affaires à haut niveau sont peut-être différentes. Mais comme tu dis, pour être haute performance, il faut avoir des rituels. Puis je pense qu'il faut que ça soit à ton agenda ou sur ta montre. Mais regarde, c'est ça. Mais tu sais, moi, je suis comme chambre. Tout est planifié. C'est moi qui me lève tôt le matin. Puis c'est comme, tu sais, moi, il est 6 heures, puis ma journée est faite, là. Puis, tu sais, puis mon chum est complètement l'opposé. Lui, il va lire le New York Times le matin. Il va prendre le temps de se réveiller. Tu sais, il est complètement un autre beat, là, complètement différent. Mais tu sais, il y a un background d'artiste. Fait que moi, je suis comme à l'opposé, si tu veux. Tu sais, fait que moi, je pense à pas... Je ne le mettrais pas homme-femme, je le mettrais vraiment individu, puis le style de vie que tu as ou que tu veux mener. Mais c'est ça, ouais. Non, c'est intéressant. Je suis contente d'avoir posé la question. ben oui, c'est ça. Puis, je veux savoir, quand tu coaches les dirigeants dans les entreprises, est-ce que maintenant que tu as eu ce parcours-là avec la maladie d'Hashimoto, que tu as eu à trouver du temps pour toi, puis tout ça, est-ce que tu apportes cette dimension-là à tes dirigeants pour justement parce que pour faire ce qu'ils font pendant longtemps, il faut être en forme. Donc, puisque tu sais l'autre côté, comme on disait, est-ce que tu l'apportes dans ton coaching ou est-ce que c'est... Oui, OK. Ben oui, en fait, c'est toujours comme ça que je le positionne. Puis moi, étant une fille d'hypercroissance, que je veux accompagner des entreprises qui visent, dans le fond, mes 2 critères quand j'accompagne des équipes de direction, c'est je veux une équipe qui a l'humilité. Donc, l'humilité de se faire aider, l'humilité entre eux de se dire les vraies affaires, je ne veux pas d'écho, puis qui a de l'ambition. Fait que moi, accompagner un client qui a de l'ego, puis sait ce qu'il veut faire, mais finalement, il vise juste 5 par année, ça ne fit pas avec moi, ça ne marche pas. Aujourd'hui, c'est clair, on a pris du temps avant d'être capable de le nommer. Fait que, mais ce que je réalise, c'est que les gens qui sont comme ça, ils ont souvent une passion pour leur organisation, ils trippent sur ce qu'ils font, puis ils s'oublient. Fait que c'est pour ça que quand Kevin Lawrence, moi, j'ai traduit le livre, ce qui est Lignard, puis je travaille là-dedans, puis je ne suis pas tant, j'ai jamais voulu être quelqu'un, dire, moi, m'en aller dans les ressources humaines ou ces choses-là. Oh, non. Je me suis rendu compte que l'élément clé de toute l'hypercroissance, c'est que si tu as une équipe de direction qui prennent réellement soin d'eux, qui sont capables de dire, bien, aujourd'hui, moi, là, j'arrive dans la rencontre, je suis à 2 sur 10, puis ça ne va pas en tout, je n'ai pas dormi de la nuit, puis je ne me sens pas bien, bien, ça va changer complètement la dynamique d'équipe. Alors, c'est pour ça que j'ai traduit le livre. Quand Kevin a sorti ça, parce que lui, Kevin Lawrence, qui a écrit le livre Your Oxygen Matters First, que moi, j'ai traduit en français, mon offre indigène en premier, je me suis rendu compte que si je veux vraiment que les entreprises soient pérennes dans l'hypercroissance, il faut que j'ai ces sujets de conversation-là avec eux
de dire, OK, ben tu sais, t'as-tu vécu une vie extraordinaire? Es-tu vraiment bon dans le travail? Puis, tu sais, ce que je me rends compte avant, c'était comme un peu sujet tabou, surtout quand il y a des hommes, c'est encore plus tabou, ce sujet-là. Mais cette semaine, comme je disais, ma gang qui était avec moi, j'ai fait un tour de table, puis j'avais un homme qui était à 2 sur 10, puis j'en avais un autre qui était à 5 sur 10. Quand j'ai dit comment va ta santé physique, mentale et tout ça, tu sais. Fait que là, on a pris 5 minutes pour en parler. Il y a des larmes qui ont coulé, puis c'est comme. Fait que là, on est rentré dans l'humilité, dans l'authenticité, puis là, on a été capable d'après de travailler sur la business. Là, tes collègues savent qu'il faut qu'ils prennent soin de ces deux-là. Fait que, tu sais, oui, moi, aujourd'hui, c'est comme essentiel d'amener cette dimension-là. Et je pense que la pandémie a amené ce lot-là de dire, bien, quand on parle de la santé mentale, on dit, il y a une étude de McKinsey qui est sortie qui va dire que 42 des gens vont changer leur travail post-pandémie. Fait que, il y a un gros re-questionnement parce que les gens veulent avoir un équilibre, veulent avoir une qualité de vie. Fait que c'est ça qui est important. OK. Donc tu l'amènes vraiment. C'est essentiel. Ben oui, c'est ça, c'est essentiel. Puis comme tu disais tantôt, quand tu parlais de ton équipe à toi, toi, tu es les protéines, tu es le steak. Tu sais, chaque partie. Non, mais j'ai beaucoup aimé cette image-là parce que c'est juste pour montrer que chaque partie de l'équipe est essentielle. Puis il faut tous qu'on prenne soin de nous parce que sinon, ça ne peut pas poursuivre ou grandir. Donc, c'est important. Donc, j'aime que tu apportes ça dans ton coaching. Puis, je me doutais bien que tu le faisais parce que quand on apprend quelque chose pour soi, mais pourquoi pas le partager? Tu sais, c'est comme tu dis, c'est ton rôle, tu es coach. Donc, c'est bien. Puis là, tu parlais de la pandémie, que beaucoup de gens ont changé ou vont changer leur travail. Mais est-ce que tu vois encore autant, puis je ne sais pas si dans tes dirigeants d'entreprise, tu en voyais beaucoup, mais dans les dernières années, il y a beaucoup de gens qui font des burn-out, puis c'est trop le travail, tout ça. Mais je trouve que dans les dernières années, ça change un peu. On prend plus conscience, comme on discute depuis tantôt, qu'il faut s'attarder à d'autres choses, puis comment on relaxe notre esprit, tout ça. Mais donc, est-ce que toi, tu en vois autant des gens qui sont au bout de leur rouleau ou est-ce que tu trouves que ça change tranquillement? Un mix des deux. OK. Fait que, tu sais, moi, je connais des gens qui sont en burn-out, qui prennent des médicaments qu'ils n'ont pas dit à personne. OK? Fait qu'ils ne l'ont pas dit à personne, puis ils continuent, puis ils sont encore dans, tu sais, mais ils ne l'ont pas processé, puis ils ne l'ont pas intégré. C'est pour ça que, tu sais, je veux dire. Fait que, tu sais, puis quand Kevin Lawrence a fait le lancement du livre, on a fait le lancement du livre au Club Saint-James, puis moi, je ne savais pas, mais j'avais au moins 5. Il a parlé beaucoup de la santé mentale, Kevin Lawrence, puis dire, bien, des fois, quand tu peux être dans une zone rouge comme entrepreneur parce que tu es en train de faire le deal du siècle ou tu fais telle transaction, tu sais, je veux dire, tu ne peux pas toujours être, quand tu es dans un leader de haute performance, tu ne peux pas toujours être cédé comme si tu avais une job de 9 à 5. Il y a des hauts et des bas. Comme un athlète, c'est la même chose qu'un athlète. Tu prépares les Olympiques, ça va être intense. Puis après, tu peux avoir un dame, si tu ne l'as pas eu, ta médaille, ou il est arrivé quelque chose. Fait que faut que tu sois capable d'avoir, il faut que tu développes les habilités de savoir où tu en es dans ta santé pour, encore une fois, mettre tes rituels et être capable de leur prendre. Fait que, est-ce que je pense que, tu sais, moi, ce que j'observe chez mes équipes de direction pendant la pandémie, c'est comme si la première année, les gens étaient en mode survie. Fait que là, c'est comme si on s'est tous mis à la main à la pâte, on a fait des zooms, go, on va passer au travail, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Puis là, je te dirais que quand le printemps est arrivé, là, j'ai senti une fatigue extrême chez beaucoup, beaucoup de gens, là. Puis de dire, bien, regarde, c'est beau, là, mais là, c'est parce qu'on ne s'en sort pas. Puis on a encore un bout là-dedans, puis je ne suis plus capable. Là, surtout ceux qui ont des jeunes enfants à la maison, là, c'est les plus fatigués. Quand tu as des jeunes enfants, il faut que c'est pas comme nous autres, on est des ados, mais quand tu as des jeunes enfants, il faut que tu t'en occupes, que tu fasses ton travail en même temps. Ces gens-là sont complètement exténués. Mais il y a de l'ouverture des entreprises. Je te dirais, ce qui est positif, c'est que moi, j'ai des clients qui, avant la pandémie, ne voulaient rien savoir du télétravail, qui aujourd'hui ont développé des politiques hybrides où ils permettent une flexibilité. Puis je dirais, la majorité que j'observe partout, c'est
2 jours minimum au bureau, avec 3 jours flexibles. Tu sais, il y a des choses comme ça qui se passent, qui est très beau, qui va permettre de donner un second souffle à ces gens-là, parce qu'on ne se le cache pas, tout le monde est exténué. Puis il y avait Adam Grant qui a sorti un article, un psychologue industriel là, très connu, qui a sorti un article, sûrement tu l'as lu, mais tu sais, qu'on parlait de les gens sont dans l'état de languishing. Donc, Oui. c'est pas un burn-out, mais c'est comme un état végétatif. Tu sais, on est dans un état de languir, puis là, l'été a fait du bien. Là, je sens qu'il y a un nouveau vent, un nouveau vent de fraîcheur, mais plus auprès des hommes, il y a quand même encore plus de tabous au niveau de la santé mentale. Puis quand un homme est vraiment exténué, il n'est pas capable de dire, je vais prendre 3 semaines, j'en ai besoin. Tu sais, c'est comme il va continuer à le faire. Puis, fait que ça, je le vois, la différence entre les hommes et les femmes. OK. OK, c'est intéressant. Puis, donc, toi, tes activités à toi, tu nous parlais tantôt, tu as découvert le yoga chaud, tu es une personne de plein air. Tu nous as parlé un peu aussi que tu aimes voyager. Donc, c'est quoi peut-être parle-nous un peu de ça, de tes voyages, ou si tu as d'autres activités aussi en dehors du travail. Oui, les rituels de résilience. Dans le fond, tu sais, c'est souvent ça, tu sais, qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi? Dans le fond, c'est un peu ça que je comprends de la question, Oui. tu sais, qu'est-ce que je Oui. fais? Fait que, tu sais, dans le fond, au niveau de mon corps, ben, tu sais, j'ai été au cégep, moi, je te reviens de la Beauce, puis, tu sais, il y a une fille que je connais qui est devenue un coach de Team Beachbody, là, tu sais, qui est une application en ligne. Puis, on est une soixantaine de filles sur ce groupe-là Facebook. Puis on part des programmes en même temps. Fait que là, on a le 6-45, 6 fois par semaine, 45 minutes. Fait que, tu sais, puis là, on se challenge tout. Puis là, il était tough un matin, il était ça. Fait que, tu sais, mais il n'y a pas de jugement. Tu sais, si jamais quelqu'un est fatigué, il ne le fait pas, c'est pas grave, il revient. Mais au moins, ça me donne la motivation de ne pas être tout seul. Quand je suis seule, je me rends compte que c'est sûr que je ne fais rien, là. Fait que j'ai besoin de ça. Fait que j'ai ça, j'ai une application Melissa Wood qui fait mon yoga show parce qu'il a remplacé mon yoga show parce que mon studio a fermé. Fait que ça, c'est vraiment pour l'entraînement. Puis j'ai découvert le paddleboard. Là, j'ai suivi mon paddleboard hier. Fait que j'ai fait beaucoup de cours de paddleboard à en louer cet été. Fait que ça, c'est comme mon moment à moi de moi qui me fait du bien. Fait que, tu sais, j'essaie tout le temps de trouver, c'est ça, je fais beaucoup de vélo de route avec mon chum, ça, c'est notre dada ensemble. Tu sais, puis j'aime vivre des expériences, tu sais, on a été toutes les deux dans l'Ouest cet été, là, tu sais, puis on a été faire la plus grosse tyrolienne. Là, fait que là, moi, j'aime ça, là, tu sais, ça roule à 100 000, pas 100 000, mais 100 km/h. Et, tu sais, fait que ça, j'aime ça faire des choses comme ça, là, tu sais, de sortir de ma zone de confort, toujours à travers les voyages, des découvertes culinaires comme toi, là, tu sais, là, je suis rendue une passionnée, là, je suis comme à l'hôtel, il y a un jus vert, yes, il y a un jus vert, là, tout le monde me regardait, qu'un jus vert. Non, non, c'est bon du jus vert, tu sais. Fait que, on suit les trends et tout ça. Fait que j'ai juste hâte de pouvoir dire qu'on voyage comme on pouvait voyager avant. Je te dirais, ça, c'est ce qui me manque le plus. Puis, je me suis construite une serre. Donc, sur mon terrain, tu sais, j'ai un grand terrain. Fait que là, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de jardinage. J'avais un petit jardin chez nous. Fait que là, je disais, hey, regarde, c'est quoi, là, je vais avoir ma serre. Fait que on a tout fait la base, tout ça. Fait que cette année, on prépare. Puis l'année prochaine, je vais être capable de partir mes semences, mes pousses au mois de mai, tu sais, dans le fond, dans la serre. Fait que je suis bien contente. Fait que, tu sais, c'est des petits projets comme ça pour être capable de sortir de notre zone de confort. Puis écouter des podcasts, pour moi, là, il y a tellement, tu sais, j'ai tellement écouté le tien l'autre jour sur l'heure du midi en prenant ma marche. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun parce que c'est inspirant. Il y a plein de gens comme nous qui veulent améliorer les choses pour avoir un impact. Fait que ça, c'est pas mal, grosso modo, les sphères dans lesquelles je joue qui me font du bien. Ah, mais écoute, t'en fais beaucoup, là. Tu sais, souvent, les gens... Non, mais tu sais, souvent, les gens, ça va être comme, le yoga, ou... mais toi, tu sais, le yoga, le paddleboard, le vélo de route, les voyages, c'est vraiment le fun. C'est vraiment... On voit vraiment que tu es une personne inspirée, là, qui aime la vie, puis tu sais, qui vit à son plein maximum, puis c'est ce qu'on veut toutes accomplir. Donc, c'est très inspirant, Cléo. Merci beaucoup. Puis avant de terminer, j'ai 2 questions que je voudrais te demander. Donc, comment tu te vois dans les prochaines années? Est-ce que tu te vois continuer comme ça pendant longtemps ou est-ce que tu as d'autres
but à long terme, projet, ben, tu sais, comme là, tu es loin de la retraite, mais je veux dire, est-ce que tu te vois, tu sais, te trouver quand même un bel équilibre, que tu es capable de travailler beaucoup, mais quand même voyager, tout ça? Est-ce que tu te vois encore continuer comme ça ou est-ce que tu vois diminuer le travail encore plus? Ben, tu peux répondre à cette question, puis je vais te poser mon autre après. Non, non, non. En fait, je réalise, en fait, je fais en bonne réflexion, je te dirais, depuis les 3 dernières années, parce que à coacher, tu sais, coacher, c'est donner une partie de soi-même, hein. Puis moi, j'ai un bon portefeuille de clients, puis je suis très impliquée, puis j'ai des clients que j'ai depuis 12 ans, là, tu sais. J'amène de la valeur parce que j'aime apprendre, je me réinvente, tout ça. Mais c'est sûr que ce rythme-là, je ne peux pas le soutenir. Tu sais, si je regarde les 10 dernières années, je ne peux pas répéter la même chose dans les 10 prochaines, ça, c'est sûr. Mais si je te parle de mon plus grand rêve, mettons personnel dans tout ça, on est 3 coachs, donc Abby qui est à Calgary, puis j'ai Kirsty qui est à San Francisco. Et on travaille sur un projet et eux ont beaucoup travaillé, donné du temps au Ouganda pour aider les gens. Aider les gens en Afrique, comme par exemple une femme qui, avant, vendait des fruits sur le bord de la rue, puis qu'elle ne se payait pas de salaire, ben, être capable de dire, ben, regarde, aujourd'hui, quand tu n'as pas fini de vendre tes fruits, donne-la à la prochaine, puis faites la chaîne comme ça, versez-vous un salaire, occupez-vous de vos enfants. Fait que mon grand rêve, puis là, c'est ça, on est en train de voir si on peut concrétiser quelque chose, les 3 ensemble, ce serait soit d'avoir une fondation ou d'avoir un impact avec mes connaissances sur vraiment les gens les plus défavorisés, mais les aider dans leur habilité de business street, là, si tu veux. Là, fait que d'avoir une grande cause, tout ça. Fait que, tu sais, mon environnement a beaucoup changé. Je suis avec des gens qui font des choses extraordinaires. Puis, qui me rend épanouie parce que mon seul but, c'est comment tu peux rester dans ta zone d'épanouissement. Tu sais, comment je peux m'assurer d'avoir une vie extraordinaire. Il faut qu'il y ait autre chose qui embarque, qui est plus grand que ce que je fais maintenant. Tu sais, puis, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est pour ça que je m'étais mis le bilan que je vais avoir un impact sur 100 000 entrepreneurs, mais 100 000 entrepreneurs, tu sais, je ne le sais pas, je sais qu'il y a quelque chose qui se travaille en dedans, mais c'est beaucoup plus, je te dirais, dans le bénévolat ou les causes humanitaires d'impact. Ça, c'est ce qui est en train de se dessiner, mais j'ai pas de... On travaille sur notre projet, mais il n'est pas encore là. Fait que j'espère que mettons, je te reparle dans 5 à 10 ans, puis on fait ce podcast-là, que j'ai une contribution significative à quelque chose qui a un impact sur une classe de gens. Il y a tellement de problèmes humanitaires que je peux avoir une petite contribution dans ce lot-là. Je pense que ça me ferait plus, je serais encore plus épanouie, si tu veux, de ce que je fais. Oh wow, OK. Quel beau projet. J'ai hâte. J'espère pouvoir refaire ce podcast puis pouvoir en entendre plus. Oui, je trouve ça vraiment un beau projet. Wow. Merci beaucoup. Puis en terminant, ma dernière question, c'est dans le fond, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux jeunes filles qui commencent là, puis qui s'en iraient dans une carrière semblable à la tienne? Ça serait quoi ton wisdom, là, ta sagesse à leur apporter? Tu sais, il y a tout le temps la phrase comme un peu cucu de dire être à l'écoute de son corps, là. Mais tu sais, elle est très significative, cette phrase-là. Fait que tu sais, j'aurais tendance à dire de vraiment s'écouter. Puis des fois, on s'écoute, mais on ne sait pas par quel bout de prendre. Puis c'est là qu'il y a des Sarah de ce monde qui peuvent vraiment venir nous aider. Fait que moi, je dirais, les jeunes femmes, c'est soyez à l'écoute. Puis si vous identifiez une douleur ou quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie, dans votre quotidien, bien, est-ce que je peux m'entourer de gens qui peuvent m'aider à grandir malgré l'adversité que je suis en train de vivre dans ma vie? Je trouve que les femmes, on est trop patientes, on attend trop longtemps, le bobo grossit, puis on ne l'a pas réglé, alors qu'aujourd'hui, on peut trouver l'expert qui peut nous aider en fonction de nos besoins, soit l'entraîneur privé, soit la personne en nutrition, soit la personne, peu importe qu'on a besoin. Alors, moi, je conseillerais ça parce que je l'ai fait tard dans ma vie, tu sais. Puis aujourd'hui, je n'ai pas de problème avec un coup de téléphone de dire « Hey, j'ai besoin de tes services. » Tu sais, mon Youssef en nutrition holistique, quand il y a de quoi qui marche, je l'appelle, tu sais, je le texte. « Hey, ça ne marche pas, là. Ça fait 2 jours, là, je ne suis pas là. » Tu sais. Fait que c'est de se doter de ce... On dit toujours, tu sais, c'est important, si on veut grandir, il faut s'entourer d'experts
qui vont nous amener ailleurs. Fait que ce serait ça ma plus grande recommandation des jeunes femmes entrepreneurs, être à son écoute, puis trouver les bonnes personnes, son sang de douleur qui va nous aider à surmonter cet obstacle-là. Ah, j'aime ça, puis je trouve qu'on a de plus en plus de ressources justement pour le faire. C'est parce que c'est populaire, parce que les gens prennent soin de leur santé. Puis aussi, tu sais, j'allais dire, est-ce que tu referais les choses différemment? Mais dans le fond, ça ne change rien à ton parcours. Tu peux être aussi, tu sais, travailler aussi fort, puis tout ça, mais juste t'écouter en même temps pour justement te sentir mieux à chaque étape. Right. Oui, puis je lisais justement, j'avais un livre, tu sais, j'aime bien Robin Sharma, tu sais, puis là, je lisais son livre, là, tu sais, le club du 5 heures le matin, parce que je suis une fille de 5 heures le matin. Puis j'aimais ce qu'il disait dans son livre, il disait, tu sais, dans le fond, tes 50 premières années, souvent, on les pense à prouver qui nous sommes. Mais il dit les 50 prochaines, dépasser le 50 ans, bien là, tu as prouvé ce que tu avais à prouver. Là, tu peux-tu avoir de l'impact? Tu peux-tu prendre soin de toi? Tu peux-tu bien faire les choses? C'est un peu ça le mindset, c'est de dire est-ce qu'on peut migrer? Puis moi, je rêve d'une société où on est capable de dire, bien, regarde, on peut-tu juste bien faire les choses, puis c'est win-win pour tout le monde, tu sais? Fait que c'est ça. Ah, super intéressant. Puis en tout cas, ça prend des gens comme toi pour faire cette société-là. Je savais que ce serait une conversation intéressante. Je suis vraiment contente d'avoir pu poser mes questions, puis je suis vraiment contente de tes réponses. Puis je pense que les femmes, bien, tous les gens d'affaires peuvent en apprendre beaucoup. Je dis les femmes parce que oui, même si on a parlé que c'est des traits de caractère personnels à chacun, je pense quand même que le fait d'être une femme, puis tu as quand même un fils, puis tout ça, donc c'est très inspirant pour les autres femmes de voir où tu es rendue, tout ce que tu as accompli, puis c'est inspirant de voir comment tu prends soin de toi. Donc, merci beaucoup, Cléo, c'est vraiment super apprécié. Merci d'avoir participé. Mais merci à toi, très heureuse et continue de nous faire rêver sur ton Instagram parce que ça m'inspire, c'est toi qui m'inspire dans la bonne nutrition, c'est toutes ces choses-là. Puis merci de m'avoir donné cette chance-là de participer à ton super podcast. Merci Cléo, c'est gentil. Au revoir.